La libération sexuelle des femmes passera-t-elle par le cinéma? Ce mercredi sort Les Filles Désir, le premier film de Prince Yakar, qui avait fait son avant-première à la quinzaine des réalisateurs de Cannes 2025. J'ai pu le voir avant la sortie, et il fallait que je vous en parle parce que je suis hyper cliente des films qui, un, ont une belle photo, et deux, parlent de thématiques politiques, sociales, en l'occurrence féministes. Et là, j'avais la promesse des deux. Le pitch, Marseille, en plein été, Omar et sa bande classent les filles en deux parties, celles qu'on baise et celle qu'on épouse. Le retour de Carmen, amie d'enfance et ex-prostituée, va bouleverser et questionner leur équilibre et leur rapport à l'amour et au sexe. En chemin pour voir le film, j'avais bien évidemment dans ma poche le souvenir des films Anora, How to Have Sex, Diamant Brut et The Last Showgirl. 4 films récents qui parlent de la sexualité des femmes, du regard masculin qu'elles pourraient ou non utiliser comme un pouvoir libérateur, ou justement de leur appréciation viciée de la part de liberté qu'elles ont réellement dans leur sexualité. Justement, Les Filles Désir se veut l'incarnation d'un complexe très récurrent dans les discussions féministes, le complexe de la madone et de la putain. Ce complexe, c'est la théorisation d'une perception assez commune chez les hommes encore aujourd'hui, selon laquelle une femme ne peut rentrer que dans deux catégories. Une madone, soit une femme fidèle, respectable, une bonne mère, mais une femme antisexuelle, presque neutre, mais qui en serait de fait bonne à marier. Et à l'inverse, une putain, une prostituée, une femme qui vit sa sexualité, qui l'incarne, qui est charnelle, désirable, mais qui est donc de basse morale et qui ne pourra jamais être épousée. Alors en voyant le pitch, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le film qui va enfin faire bouger les choses sur ce terrain? Est-ce que ça ne serait pas le nouveau How to Have Sex qui avait fait bouger les lignes sur les discussions autour du consentement? La réponse c'est oui, mais. Car oui, le film traite effectivement de ces sujets, et il commence de manière plutôt intéressante car il adopte le point de vue d'Omar, un jeune homme sensible et honorable, mais encore ancré dans des schémas patriarcaux inconscients. Il est en couple avec Yasmine, qu'il perçoit comme sérieuse, presque idéale, mais qui n'arrive pas du tout à voir de manière sexuelle. Et à l'inverse, quand Carmen, son amie d'enfance, revient, elle est l'incarnation de la sexualité, du désir, et on le comprend très vite, il ne peut pas rester insensible. Et sans vous spoiler, le film met vraiment bien en lumière le conflit intérieur de ce garçon. Je trouve ça très intéressant justement d'utiliser le point de vue d'un jeune homme, qui est la connexion entre cette putain et cette madone. Pour le spectateur masculin, ça peut être une bonne identification, faire progresser la prise de conscience, et donc, in fine, faire progresser la société. Malheureusement, je reste un peu sur ma faim sur pratiquement tout le reste. J'ai regretté des personnages et des fils narratifs trop timides, notamment ceux des deux jeunes filles, Yasmine et Carmen, qui sont censés être les deux personnages principaux, qui pourtant devraient être au cœur du film. On a un peu l'impression de toucher à tous les arcs sans jamais vraiment les approfondir, sans jamais rentrer dans le dur, dans le difficile, dans l'histoire finalement. Même les personnages secondaires auraient pu être hyper intéressants, mais finalement on a la sensation qu'ils ne sont là que pour habiller l'histoire. Et le dénouement final, même s'il rend un peu ses lettres de noblesse à Yasmine et Carmen, arrive trop brutalement et surtout trop tard. Comme une réunion entre les deux jeunes filles qu'on n'attendait plus vraiment, comme une madone et une putain à qui on oublie de demander de raconter leur version de l'histoire.